Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver à nouveau sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler du Neo X de chez SimMagic, donc le nouveau hub de chez SimMagic, le hub un petit peu low cost en UP+, donc qui va être upgradable et qui va être aussi utilisable avec des bases de fabrique entière. Donc vous allez pouvoir la mettre sur une base Fanatec, Trustmaster, Moza, Acetec, Simucube, VRS, VNM, Conspit aussi. Oui, donc il sera compatible avec toutes les bases Direct Drive du marché dès lors que vous avez mis le bon Quick Release, donc la fixation qui va raccorder le volant à votre base, donc ça doit être de la même marque, sinon évidemment ça va pas s'emboîter. Et ensuite vous allez utiliser en USB, donc soit avec l'option Maglink, donc un système magnétique, ou un câble USB-C qui va être relié vers votre PC pour transmettre les données et les informations en aller-retour vers ce volant. Donc j'avais déjà fait une première vidéo de test et de déballage et utilisation du produit Neo X sur une base SimMagic et sur d'autres bases d'ailleurs, donc je vous remets le lien juste là. Mais cette fois-ci dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux choses. La première, ça va être comment j'ai monté un volant par l'arrière, donc un volant de type tulipé comme on voit ici. Qu'est-ce qu'il m'a fallu comme accessoire et quel est un petit peu le guide de montage étape par étape pour réaliser la même chose. Petite précision, mais je pense que ça se voit tout de suite et j'en avais déjà parlé sur la première vidéo, vous n'allez pas pouvoir installer les palettes du volant Neo X sur ce système de montage avec le volant par l'arrière. Donc il vous faudra absolument une boîte séquentielle, un levier de vitesse ou tout autre moyen pour passer les rapports supérieurs et inférieurs. Par contre, avec ce montage, on va bien sûr garder la communication du Quick Release vers la base SimMagic. Si vous voulez utiliser ce montage et ce volant sur une base SimMagic, vous n'aurez pas besoin de câble USB. Mais dans le cas où vous allez utiliser ce volant avec une base de fabrique entière, il faudra utiliser un câble USB pour faire la connexion. Donc on ne pourra pas utiliser un Maglink, donc le système USB par aimant, vu que il y a tout simplement pas la place pour pouvoir mettre le connecteur, vu que il y a trop peu d'espace entre le volant tulipé et le hub Neo X. Et pour les utilisateurs qui vont donc utiliser ce volant en USB, donc avec le câble USB-C directement vers votre PC, donc il faudra prévoir, on va en parler juste après, un câble USB-C assez long, forcément. Évidemment, on pourrait l'utiliser avec SimPro, mais vous pouvez surtout utiliser les fonctions de SimHub. Et donc dans cette deuxième partie, je voulais vous montrer comment j'ai configuré le volant sur SimHub avec le plugin ATSR qui va permettre vraiment de donner des fonctionnalités bien supérieures à ce volant, comme des indicateurs qui seront directement sur les voyants LED ou sur les rotatifs. Donc ça va être très très cool, même si il n'y a que 2 rotatifs. Ça va être très simple finalement à paramétrer. C'est peut-être un petit peu compliqué au départ quand on débute là-dedans et on ne sait pas trop comment installer le plugin, comment l'activer réellement et ensuite comment configurer simplement. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et si vous êtes toujours là, on n'oublie pas de mettre un petit like, l'abonnement et la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant profitez bien de la vidéo. Alors pour faire ce montage, on aura évidemment besoin du hub Neo X, d'un volant tulipé et un nouveau Quick Release en 70 mm parce que l'anthrax de vissage du volant, lui, est en 70 mm et surtout le Quick Release qui est fourni avec le Neo X est en 50 mm. On va donc remplacer le Quick Release. La pièce maîtresse, un spacer, une entretoise de 2 cm de haut en impression 3D, un fichier que je vous fournis et que vous allez pouvoir imprimer vous-même en choisissant la hauteur, en modifiant l'échelle de l'axe Z juste avant l'impression. Ce sera la hauteur idéale pour avoir la possibilité de connecter le câble du Quick Release, donc pour une utilisation avec une base SimMagic. Et des vis M5 de 45 mm à tête plate. Donc la première étape, c'est de dévisser les 4 vis qui tiennent la plaque sur laquelle est fixé le Quick Release et le port USB ou le port Maglink. On va soigneusement bien déconnecter les 2 connecteurs, donc il y en a un qui correspond à l'USB et un autre qui correspond à celui du Quick Release. On va maintenant pouvoir dévisser le Quick Release de cette plaque, donc il y a 3 vis. Puis ensuite on va récupérer la carte électronique qui est dans le Quick Release puisqu'on va la mettre dans le nouveau Quick Release. Et cette opération elle est utile si vous comptez utiliser ce volant avec une base Alpha ou une base Alpha Evo. Donc il y a 2 petites vis à dévisser
qu'on va refixer dans le Quick Release, qui est donc un Quick Release 70 mm. Attention de bien acheter un Quick Release 70 mm et non pas un 50 mm, sinon vous aurez exactement la même chose. Maintenant, on va pouvoir emboîter en sandwich dans l'ordre. Donc, la plaque, le spacer, l'adaptateur entre toises, le volant et le Quick Release. Donc, il va surtout falloir bien aligner les trous et surtout bien orienter le Quick Release. Les 6 boules du Quick Release devront être vers le haut. Alors avant de visser complètement l'ensemble, c'est le moment pour faire passer, vous pouvez le faire avant aussi, le câble USB, donc un câble USB-C de type coudé, de manière à pas faire de pression, enfin vous allez voir que c'est plutôt propre au final. Et ensuite on peut revisser fermement les 3 vis qui composent donc la plaque, le spacer, le volant et le Quick Release. Donc ensuite vient l'étape un petit peu délicate et compliquée vu qu'on a peu de longueur de câble pour rebrancher le câble de l'USB-C qui doit être raccordé donc sur la carte mère du Neo X. Et il y a également le JST du Quick Release, du moins si vous avez mis la carte électronique à l'intérieur du Quick Release et que donc vous voulez vous servir de ce volant avec une base Alpha ou Alpha Evo. Et ensuite, sans trop de difficulté, vous allez pouvoir replacer la plaque au dos du Neo X et revisser avec les 4 vis comme c'était au départ. Et ça y est, c'est prêt. Je pense qu'il y a un petit peu de marge, on peut aller sur un spacer de 3 cm, voire 4 cm, mais au-delà après, le hub va être trop proche de nous par rapport au volant, ça peut faire un effet un peu bizarre, mais c'est vraiment à vous de voir. Et surtout avec l'utilisation d'une base SimMagic, vous n'aurez pas besoin du câble USB dans cette configuration-là. Si vous prenez un spacer trop haut, la longueur du câble venant de cette plaque électronique sera trop court et rendra impossible la connexion vers la carte mère du Neo X. Après, évidemment, ça peut se rallonger et créer, si vous avez vraiment envie de vous pencher sur la question, ça peut être simple, mais il faudra probablement fabriquer ce câble vous-même. Vous pourrez donc imprimer cette pièce avec plus de hauteur. Donc dans cette étape, j'enlève la carte électronique à l'intérieur du Quick Release et donc je ne brancherai pas cette carte sur la carte mère du Neo X. Et donc cet ensemble est encore plus simple et plus rapide à monter. Le câble qui va aller sur le connecteur USB sera suffisamment long. Donc pour Fanatec, soit vous mettez un hub, soit vous mettez directement un Quick Release, mais dans ce cas-là, il faudra mettre un adaptateur SRM dans la base. Un spacer pour faire la conversion de l'Anthrax Fanatec vers du 70 mm, puis ensuite on fixe l'adaptateur MAL Energy. Donc cette solution elle permet d'utiliser des volants de chez SimMagic sur vos bases Fanatec ou Trustmaster sans avoir à changer le Quick Release de ces volants. Donc c'est plutôt rapide et surtout sans vous empêcher pour autant d'utiliser les volants de type Fanatec sur une base Fanatec ou les volants de type Trustmaster sur une base Trustmaster. Pour Trustmaster, on va imprimer un moyeu en 70 mm, donc on va pouvoir visser l'adaptateur MAL Energy, donc le D1 compatible Moza SimMagic, et de l'autre côté, si on veut utiliser sur un T598 ou un T818, on va mettre l'adaptateur Next Gen qui est fourni dans la boîte de ces bases. On se retrouve dans le châssis, donc avec le volant connecté en USB. La première utilisation, ça va être en utilisant le logiciel de SimMagic, donc SimPro Manager. Donc on voit bien que le volant est connecté en USB. On peut avoir le logiciel SimPro lancé en même temps que SimHub. On va voir que ça n'interfère pas, que SimHub prend le dessus. Mais donc là, dans SimPro, on va pouvoir donc changer les couleurs des boutons. On peut paramétrer un peu la bande de LED aussi des tours moteurs. On ne peut pas lui attribuer de télémétrie, il me semble pas, j'ai pas l'impression. Mais donc ces boutons, on peut changer les couleurs, voilà, comme ceci, et attribuer différentes fonctions. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation la plus simple du Neo X en USB, que vous ayez une base SimMagic ou pas une base SimMagic. Donc maintenant, on va lancer le logiciel SimHub. Donc SimHub,
qu'on n'a pas besoin d'avoir en version payante, hein, même si là j'ai une version payante, dont la version payante, en fait, ça permet juste de switcher de jeu, et donc ça switchera de profil directement, automatiquement. C'est ce que propose principalement, en gros avantage, la version payante, mais on n'aura pas besoin de ça. Donc la première chose, c'est qu'on va aller rajouter le device, donc soit le SimMagic GT Neo, soit le SimMagic Neo X, qu'on voit bien connecté. On va repartir de 0, je vais delete le device, donc l'effacer, et puis on va faire add new device, pour aller chercher tout en bas, il me semble, le SimMagic GT Neo. Donc c'est la première étape, c'est connecter le volant à SimHub. Voilà, on l'a choisi, on fait OK. Et donc là, finalement, voilà, on a déjà des nouveaux paramètres, et puis surtout des paramètres de gestion des LED qu'on va pouvoir, en fait, dont on va pouvoir avoir des profils. Et ces profils, on va prendre celui de ATSR SimHub. ATSR Hub, pardon. Donc on va aller sur Discord, le lien je vous l'ai mis juste en dessous, et donc on est sur le Discord d'ATSR Hub, et on va aller chercher finalement la dernière version du plugin. Sauf que il va nous falloir aussi un profil de LED spécifique au Neo X. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller directement dans Download LED Profile, on va aller choisir le Neo X, et voilà, ici, et donc Neo X Profile, ça s'affiche ici, on va télécharger ce petit fichier, donc Neo X Profile ATSR Neo X v1.2.0.zip. On va aller là-dedans, donc je l'ai déjà téléchargé, hein, mais en gros ça va prendre 2-3 minutes à le télécharger. On l'ouvre, ou allez, on va le dézipper, c'est toujours plus clean. Voilà, bon, on remplace parce que je l'avais déjà installé et dézippé. Donc dedans, on a le atsrhub.dll, donc qui est le plugin pour SimHub, et on a le LED Profile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir copier, voilà, non, copier ATSR Hub, voilà, et on va aller dans ce PC, en général dans votre disque local, programme x86, pour trouver le logiciel SimHub. Et on va simplement, en fait, coller dans SimHub le plugin. Simplement ça à faire. On referme SimHub. On va relancer l'application SimHub. Elle a besoin d'être réinitialisée. Et là, il nous dit, voilà, New plugin have been detected. Donc il a détecté le nouveau plugin. On va l'activer sur la barre du côté, Show in Knife Menu. On active. On fait OK. Et maintenant, sur le côté, on a bien notre plugin SimHub. Mais revenons à notre étape juste avant, où on était sur Device. Donc on va choisir Individual LED Profile Only ici. Voilà. Et donc le Global Effect Profile, il n'y a rien dans le listing. On va importer un profil, et en fait, on va simplement importer ce qu'on vient de télécharger, donc le ATSR Neo X v1.2.0 LED Profile. Donc normalement, maintenant, il va aller prendre les informations qui viennent du plugin. Alors ce plugin, il est assez intéressant, donc on peut déjà avoir des couleurs, un thème de couleurs pour le menu. Voilà, donc je l'ai activé. Par exemple, on peut prendre l'ATSR pour le game theme et pour le thème aussi. Voilà, mais là, pour mieux comprendre, on va aller directement sur du custom. Game theme, custom, voilà qui est fait. Donc là, idle, donc c'est pour quand il se passe rien, on a donc bien on peut être soit sur statique, soit on peut avoir en fait une petite animation en idle, voilà, ça respire, vous choisissez ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. LED dimming, donc pas très intéressant, voilà. Start animation, on va laisser. Shutdown animation, on va laisser aussi. Vous pouvez vraiment configurer tout plein de choses. Là, c'est vraiment les pulsations, les choses comme ça, c'est vraiment personnalisable comme vous voulez. Vous pourrez décortiquer ça plus simplement un petit peu en arrière. On sélectionne bien le Neo X. Et donc là, vous allez pouvoir changer les couleurs de chacun de ces boutons-là. Donc si vous souhaitez que celui-ci soit rouge, vous mettez rouge, celui-là aussi. On va revenir sur ce bouton-là. Si je veux que la télémétrie, par exemple, des drapeaux fonctionne, j'ai tout simplement à activer, par exemple, ce petit ticker-là.
Ici aussi, on va activer les drapeaux ici. Et sur les rotatifs, ce que vous allez pouvoir faire, c'est on va pouvoir par exemple attribuer le fuel et par exemple, le break bias par exemple sur cet encodeur là. Donc là finalement il n'y a pas vraiment d'effet visible. Donc pour mieux comprendre, on va lancer une session, donc notamment iRacing. On est donc sur iRacing, donc là voilà, on a une petite animation qui informe qu'on est dans les stands, hein, tout simplement. Et puis voilà, ça vit un petit peu, donc on va un tout petit peu avancer, comme ceci. J'ai réduit la fenêtre pour qu'on ait à la fois SimHub et comme ça vous allez voir. Donc on a paramétré les types, qu'est-ce qu'allaient faire en fait les encodeurs. On a par exemple le niveau de fuel donc qui est là, le break bias, le niveau de break bias est là. Et on va voir que finalement il va avoir un indicateur du break bias, de la fonction du break bias. Donc ça c'est complètement super cool. Imaginons on veut autre chose, par exemple là on veut que ce soit carrément le throttle, ici le frein, voilà, je mets de l'accélérateur donc, et si je freine, j'ai l'indicateur du frein. Hop. Donc voilà, ça c'est à peu près la télémétrie que vous allez pouvoir assigner. Donc on prend un bouton, on peut même choisir s'il pulse, s'il clignote, tout plein de choses. Et par exemple, si on a une voiture qui passe à gauche, ce voyant-là va nous dire spotter car left a été mis, donc ça va s'afficher. J'ai mis la même chose à droite, donc spotter car right. Donc si en fait j'ai une voiture qui passe sur la droite, ce bouton-ci va clignoter. Donc ça, c'est des fonctions supplémentaires qui vont se rajouter aux fonctions de télémétrie qu'on a choisies. Mais sinon, si on a par exemple l'ABS qui est mis, on va freiner. Voilà, il y a eu un petit clignotement parce qu'on n'a pas fait un gros coup de freinage. En plus, je vois rien. Voilà, j'ai bien l'ABS qui clignotait sur ces différents boutons. Normal, j'ai l'ABS coché ici. Je l'avais ici aussi. Je l'avais sur ce bouton-là aussi, on l'a vu. Et il me semble que le dernier, il n'y avait pas. Donc là, je le rajoute. Voilà, j'ai ces 3 boutons qui clignotent. Il y aura aussi des fonctions de personnalisation dans le plugin, hein, très intéressantes, par exemple sur la barre RPM. Donc là, par exemple, voilà, l'ABS. Et on voit bien l'accélérateur, le frein. Et en fait, exactement sur le même bouton qu'on a paramétré. Donc là, le traction control, il est paramétré sur ce bouton-là. Donc, si il est paramétré niveau iRacing et il est paramétré dans SimHub pour afficher le niveau de traction control. Donc, il faudra en fait paramétrer dans votre partie jeu, mais également paramétrer le même bouton, on va dire, dans SimHub pour que lui, il affiche la donnée. Donc voilà globalement comment ça va fonctionner. Voilà, si je veux du break bias, il est en train de rajouter dans le jeu et l'encodeur informe. Et pour terminer, du coup, on peut choisir quand même plusieurs types d'affichage d'encodeur. Donc ça va être sur ce format-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop. L'encodeur mode 3, on l'active. Voilà, on est plus dans un format comme ça, un peu plus stylisé. Pour lequel vous allez pouvoir choisir la couleur. Donc, je clique là par exemple sur ce bouton-là. Je remets les roues droites, comme ça on voit bien le voyant ici. Effect Color. Je suppose que on choisit la bonne couleur. On peut même avoir du dégradé, des choses comme ça. Donc l'encodeur color 1, si je veux que ce soit plutôt jaune, du coup ça m'informe du code couleur, et le code couleur, je vais aller
le coller ici et maintenant c'est devenu jaune en gradient, mais si je veux une seule couleur, c'est la petite chose à savoir, c'est que à certains moments il va rentrer lui-même le code couleur et changer la couleur, et il y a des moments un petit peu bizarres où par rapport aux effets notamment sur les encodeurs, il va falloir en fait informer du code couleur qui est ici. C'est une palette de couleurs en fait. On copie, on colle, donc paste. Donc voilà dans les grandes lignes hein, comment on installe, comment on paramètre un petit peu. Après, il va falloir... voilà, c'était pas forcément un guide complet d'utilisation. Et il y aura beaucoup de choses que vous allez trouver de vous-même et chercher un petit peu. Mais je crois que la première étape, c'était avant tout d'installer SimHub et le plugin et bien paramétrer le plugin pour qu'il dans SimHub pour qu'il fonctionne complètement. Ensuite, à vous de vous balader un peu dans le plugin ATSR et de changer un petit peu ce que vous avez à changer. Mais globalement, on a vu, je pense, l'essentiel. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour le sujet. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos et je vous promets des choses incroyables. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!